Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir créer un logo puissant et impactant. Moi, je m'appelle RJ, je suis ravi de vous retrouver et de vous partager ces astuces. Pendant que je vous donnerai les astuces, je créerai un logo d'une marque de vêtements appelée Alexis. Comme ça, on aura une partie théorique et une partie pratique en même temps. Si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, ici on parle de graphisme, alors si cela t'intéresse, abonne-toi. En plus, c'est gratuit, ça te prend que 2 secondes. La première astuce que je vais te partager, c'est la pertinence. Assure-toi que ton logo soit en adéquation avec l'identité et les valeurs de ta marque ou de la marque pour laquelle tu crées le logo. Car c'est bien connu, un logo, il doit représenter les valeurs de la marque en premier lieu. Pour que lorsqu'on regarde le logo, on puisse identifier qu'est-ce que vous prenez. C'est en fonction des valeurs de la marque qu'on va rechercher les éléments visuels qui reflètent l'essence de votre entreprise. Ces éléments visuels, je parle de la couleur, des formes, du style graphique, etc. Pour cette marque dont je crée le logo, les valeurs sont la puissance et l'élégance. Du coup, pour ce qui est des formes, on va utiliser le triangle qui représente la puissance et la sécurité. Et pour ce qui est des couleurs, on va utiliser la couleur noire qui représente l'élégance. La deuxième astuce ici, c'est la simplicité. De préférence, optez pour un design simple, s'il vous plaît, et épuré. Les logos simples sont vraiment faciles à reconnaître et à mémoriser. En plus, ce sont les plus beaux. Évitez les éléments complexes trop chargés qui risquent de rendre votre logo confus. Quand c'est plus simple, c'est plus beau. Évitez de vous compliquer la vie. Troisième astuce, c'est l'originalité. Cherchez à créer un logo unique qui se démarque de la concurrence. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous devez y réfléchir. Évitez les clichés et le design générique. Le design générique que l'on voit à peu près partout, c'est-à-dire le design passe-partout. Essaye donc d'apporter une touche de créativité, une touche, on va dire, personnelle qui te distingue des autres et qui donne une touche distinctive à ton logo. La quatrième astuce ici, c'est la cohérence. Veillez à ce que votre logo soit cohérent sur tous les supports et dans toutes les tailles. C'est en grande partie pour cela que les logos sont faits sur Illustrator et non Photoshop. Mais je vous expliquerai cela plus en détail dans une autre vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et activer la cloche de notification. Du coup, vous devez vous assurer que votre logo reste lisible et reconnaissable, que ce soit sur petit écran, sur une affiche ou sur un flyer. C'est important que votre logo soit lisible. Enfin, la cinquième et dernière astuce, c'est l'adaptabilité. Anticipez l'utilisation de votre logo sur plusieurs contextes différents, car ton logo pourra être utilisé sur les réseaux sociaux pour un site internet ou pour une page Facebook. Il pourrait être aussi utilisé sur des affiches
ou encore sur des flyers en qualité de médias d'impression. Du coup, créer des versions adaptées pour les médias sociaux et tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, forum, applications mobiles et aussi pour l'impression. Ainsi, votre logo conservera son impact visuel, quel que soit le support. Pour cela, il nous faudra grandement jouer sur le mode colorimétrique RGB, qui est pour les médias sociaux, pour les réseaux sociaux, et le mode colorimétrique CMJN, qui est plus pour l'impression. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces astuces vous aideront à créer des logos très impactants. Si tu as des questions ou des commentaires à laisser, n'hésite pas à les partager dans l'espace commentaire. Reste à l'écoute pour plus de contenu créatif et de vidéos passionnantes. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé la vidéo et soyez créatifs comme jamais.